3 États membres de l'Union européenne jouent encore les irréductibles réfractaires en matière de fiscalité internationale. L'OCDE est pourtant parvenu jeudi à un accord pour fixer à 15% minimum un impôt sur les entreprises, mais l'Irlande, la Hongrie et l'Estonie sont encore réticents. La Commission européenne espère que les négociations techniques finiront par y convaincre. Pour Dublin, ce compromis international remettrait en cause son modèle fiscal qui permet d'attirer les sièges des plus grandes entreprises du monde. Je m'attends à ce que le gouvernement irlandais batte bruyamment en retraite, si je puis dire. Je pense qu'au bout du compte, les autorités signeront l'accord, car l'Irlande a d'autres choses à offrir aux entreprises étrangères qui resteraient ou qui décideraient de s'installer en Irlande. Le compromis, conclu entre 130 pays, représente 90% du produit intérieur brut mondial. Pour l'OCDE, il s'agit d'un pas colossal pour s'assurer que les multinationales paient leur juste part de l'impôt. Avec les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie à bord, le texte est considéré comme sécurisé selon l'Organisation de développement et de coopération économique. Nous n'avons pas besoin d'avoir les paradis fiscaux ou les juridictions à faible imposition dans cet accord, car le compromis est conclu de telle façon que les pays qui appliqueront la taxe toucheront la différence avec ce que les entreprises ont payé effectivement quand le montant est faible, avec un taux minimum de 15%. C'est solide, il n'y a pas de risque de créer de nouveaux paradis fiscaux, c'est plutôt le contraire. Dans un tweet, le commissaire européen en charge de l'économie parle d'une étape historique. Paolo Gentiloni fait part de sa confiance de voir le G20 soutenir le texte le week-end prochain à Venise. Les travaux techniques relatifs à l'accord doivent se terminer d'ici octobre.